Bonjour, je m'appelle François-Xavier, je suis senior manager à la CET au sein de l'équipe montage, modélisation, évaluation qui rassemble les économistes, les juristes et les financiers du cabinet de conseil. Je pilote des missions très diverses, justement parce qu'avec la clé métier, finance, économie, juriste, on réussit à intervenir sur des secteurs d'activité très diversifiés, au service des autres équipes aussi du cabinet de conseil CET. On intervient à différents stades de la vie de chacun des projets dans ces différents secteurs d'activité. On intervient en amont des projets, en réalisant des plans d'affaires et en regardant à quelles conditions un projet va pouvoir se concrétiser. On intervient pendant la vie des projets pour aller chercher des nouveaux leviers de croissance, des nouvelles sources de financement et regarder comment un projet se passe et comment il peut se déployer. Et puis on intervient à l'issue des projets aussi pour évaluer la façon dont l'action publique a pu se déployer et également évaluer son incidence, son impact sur la vie quotidienne des citoyens, notamment les externalités positives qu'un projet a pu amener. Et puis on sécurise aussi juridiquement chacun des projets qu'on accompagne. J'ai appris beaucoup de choses depuis mon arrivée à la CET en tant que senior manager, notamment j'ai gagné en compétences sur le pilotage de projets, le pilotage de missions. Encore une fois, ces missions très diverses qui m'ont appris beaucoup de choses sur la façon dont on accompagne un client, dont on tient un calendrier, dont on regarde l'évolution d'un projet. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur les différents secteurs d'activité qu'on accompagne, puisqu'avec la clé d'entrée, encore une fois, notamment financière pour ce qui me concerne, on découvre plein de secteurs d'activité qui sont ceux des collectivités locales et de leurs compétences et des entreprises publiques au service desquelles justement les projets se déploient. Et puis j'ai appris aussi beaucoup de choses à travers les formations que j'ai pu donner. J'ai donné des formations en externe et en interne. C'est bien connu, le fait de former, de donner des formations, apprend aussi sur soi-même et apprend à consolider ses propres compétences. Une des valeurs fortes que je vis au quotidien, qui est une valeur de l'asset, c'est l'engagement, le fait de s'engager pour des projets ayant un impact sur le bien commun. Et c'est vraiment une valeur que je vois vivre parmi les consultants avec lesquels je travaille, le fait d'être attaché à ce que les projets qu'on accompagne, les clients qu'on accompagne dans leurs actions aient une influence positive sur la vie des gens et sur quelque chose qui soit vertueux. Ça fait partie, à mon sens, de la noblesse de notre métier et c'est quelque chose que je vois animer chacune des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Ça découle cette valeur de l'engagement de notre lien organique avec la Caisse des dépôts, dont la devise d'ailleurs c'est la foi publique et c'est quelque chose que je vois vraiment au quotidien. C'est pas seulement une profession de foi justement, c'est le fait de travailler chaque jour au sein de projets qui découlent sur des choses positives au service des acteurs publics. Ce que je dirais à une candidate ou un candidat qui souhaiterait postuler à la CET, c'est ce que je dis d'ailleurs pendant les process de recrutement, c'est de bien être conscient de là où on met les pieds quand on rejoint un cabinet de conseil d'intérêt général, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'en fait on a une très grande diversité de missions, aussi bien en taille de mission, on a des missions parfois qui se déroulent sur 2 semaines, d'autres qui se déroulent sur 18 mois, voire 24 mois, et on accompagne des clients de toute taille. On est parfois sur des missions au service d'une vision départementale, régionale, nationale, des projets de grande envergure, mais on accompagne aussi des beaucoup plus petits projets pour déployer des petits musées locaux, des légumeries, des tiers-lieux, des choses qui sont très diverses, qui ont toujours cet ADN commun d'être au service d'une vision d'intérêt général, d'être au service des citoyens et de la transformation aussi nécessaire des territoires. Mais on a vraiment ce grand écart permanent entre des choses très importantes en volume et puis très importantes également, mais beaucoup moins en termes de volume, de taille de clients. Et donc c'est de bien être conscient, quand on est candidat, d'aller dans une structure qui touche à tout. Et c'est aussi la noblesse de notre métier et qui va sur tout ce qui a un impact et tout ce qui importe à la vie des citoyens.